Un dîner de prestige pour une bonne cause. Vendredi 29 mai, à l'hôtel Hermitage Barrière, avait lieu la 3e édition du Grand Dîner des Chefs Étoilés. Près de 200 convives ont pu goûter les plats de 4 grands chefs de la région, accompagnés de Guylaine Arabian, l'invité d'honneur de cette édition 2015. Comme je suis toujours partante pour ce genre de projet caritatif et avec un but aussi précis que celui qui était cette année, pour ces enfants d'un hôpital pour enfants handicapés de Bogota, j'ai trouvé ça vraiment génial et je me suis dit il faut vraiment y aller. Un dîner de gala organisé pour la 3e année consécutive au profit de 2 associations. Ira aux enfants de l'Abol Capcœur, les enfants de malades et démunis de Bogota et aux enfants des bateaux de la vie. L'Abol Capcœur est une association créée en 2007 pour améliorer le quotidien d'enfants abandonnés et handicapés d'un hôpital de Bogota. Cette année, les fonds récoltés pourront servir à la création d'un ascenseur au sein de l'hôpital. L'hôpital à Bogota a vraiment besoin de cet ascenseur pour améliorer le quotidien des enfants. Donc moi j'ai visité cet hôpital-là il y a 2-3 ans et du coup les fauteuils roulants sont montés à l'aide de bras, de médecins et d'aides qui sont là. Et finalement, c'est une perte de temps. Ce dîner caritatif a également pour but de récolter des fonds pour l'association des Matelots de la Vie. L'association a été créée en 2005 pour soutenir le projet Un voilier à l'hôpital. En fait, nous organisons des expéditions qui sont dédiées aux enfants hospitalisés. Et pour cela, c'est 16 jeunes qui tous les étés embarquent à bord d'un voilier et qui partagent leurs expéditions, leurs aventures avec environ 3000 enfants dans les hôpitaux. Ce dîner de gala a accueilli une nouvelle fois une constellation d'étoiles, ou plutôt de chefs étoilés, toujours aussi enthousiastes de participer. Maintenant c'est devenu un rendez-vous je crois et puis ce qui est important c'est de voir que plus ça va, plus ça grandit, plus ça prend une place je trouve dans la vie bauloise et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la solidarité aujourd'hui est en place. On a réussi à faire quelque chose grâce à nos petites mains et à nos envies et je suis très content d'y participer. Notre contribution pour cette soirée est pour moi d'une logique et je réponds toujours oui instantanément. Et c'est avec un grand plaisir que je vais partager cette soirée. Voilà. Je suis très fier d'être participé pour la 3e année. On fait vraiment honneur à cette belle cause. Donc je pense qu'arriver comme nous, cuisiniers depuis longue date, on est là pour passer nos passions et de faire participer comme ça sur des grandes soirées comme ça, c'est tout à fait exceptionnel. C'est une bonne occasion de se retrouver pour les enfants, de travailler tous ensemble. C'est vraiment une belle communion entre nous tous. Chacun y met la main à la pâte pour aider l'un ou l'autre. Et puis, ouais, c'est une belle communion et c'est une belle fête. C'est une soirée où d'un seul coup la cuisine devient un acte de bonheur et un acte de solidarité et puis d'aide, d'entraide. Donc on ne va pas prendre ça du tout comme du travail. Et dans ces moments-là, on a le sourire et puis ça nous fait plaisir de travailler avec nos petites mains. Et je pense que si dans un cadre aussi glamour, aussi magique, un joli dîner, un joli cadre, c'est pas possible que ça marche pas. J'y crois moi. On est ravis d'accompagner les chefs sur cette soirée caritative et puis associer le Val d'Ève traiteur, les chefs nous font confiance, donc merci aux chefs et bonne soirée à vous tous. On veut absolument les faire toujours avec eux parce que c'est très intéressant. Voilà, on rencontre des chefs et avec des menus toujours exceptionnels. Donc voilà, ça nous tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça qu'on le fait à chaque fois. Et ben voilà, j'ai fait quelque chose qui donne une ambiance bauloise. La tuck, on peut la prendre pour du kite ou pour je ne sais quoi, un cerf-volant. C'est un pastel, j'espère, qui amène un petit peu de gaieté et de bonne humeur pour cette soirée, qui j'espère sera réussie. Après un apéritif face à la mer, c'est au cœur de l'hôtel Hermitage Barrière que les convives se sont retrouvés pour un dîner d'exception. Je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour la 3e édition de ce magnifique gala. Je sais que pour le plus grand nombre d'entre vous, vous étiez déjà présents aux éditions précédentes, ce qui montre combien ce superbe dîner a pris sa place dans le calendrier des événements baulois. Et justement, il est le dîner de référence qui allie générosité et haute gastronomie. Nous vous invitons ce soir à vivre un grand moment de gastronomie avec ce superbe menu. Chaque plat raconte une histoire avec émotion et originalité. Alors moi j'ai préparé une huître avec des algues, des coques
une émulsion iodée et quelques petites algues séchées. Moi j'ai mis à l'honneur les asperges, c'est la pleine saison, les asperges de Loire, où on va faire un petit flan d'asperges avec haddock, asperges vertes et un jus d'asperges au galangas, une racine qui ressemble un peu au gingembre. Voilà, c'était très frais. Ce soir j'ai fait un Waterzooi de cabillaud, un Waterzooi parce que je suis belge. Donc il n'y a pas que la Baule dans la vie, hein, d'accord. Il y a aussi le Nord. Je suis très chauvine, le Nord et la Belgique, et après il y a le reste du monde. Mon pays, c'est le centre du monde. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très chouette de le faire ensemble comme ça. Alors cette année, on m'a mis sur la lourde tâche de faire de la viande, et c'est pas facile de faire de la viande comme ça sur un repas de 150 personnes. Donc on va faire des joues de porc confites à la pomme. C'est mon chef pâtissier qui a concocté le dessert, un dessert autour des fraises. Donc ça va être, à mon avis, très bon. Alors les vins, c'est ma femme qui fait tout l'accord mets et vins. Donc ça fait déjà 3 jours qu'on y travaille là, pour s'y préparer et pour trouver au mieux justement les vins qui vont concorder avec tous les repas de tous les chefs. En fait, ça prend du temps de faire des accords qui vont être justes. Donc, il faut bien analyser la recette, la fiche technique, les produits qui sont présentés selon leur dominante de goût. Et il faut jouer avec des vins qui vont se faire compagnons de table. Et donc, il faut aller chercher dans le vin ce qu'on n'a peut-être pas dans le plat, de façon à tomber sur des harmonies qui sont justes, qui soient justes.